Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Je suis trop contente de faire cette vidéo. C'est un type de vidéo que je n'ai jamais fait. Je vais répondre en vidéo à un questionnement d'un abonné fidèle qui m'a posé cette question sur Instagram et qui me suit énormément sur Instagram mais aussi sur YouTube. D'abord, merci. Merci pour ce partage de questionnements, de problématiques, et merci aussi du coup de donner de l'eau à mon moulin, dans le sens où du coup ça me permet aussi de mieux comprendre quelles sont les problématiques, de pouvoir rebondir dessus. J'ai toujours pas pris de trépied donc je vais devoir tenir le téléphone à bout de bras, mais c'est pas grave. Toujours pas de montage parce qu'en fait flemme, j'ai autre chose à faire de ma vie et je préfère donner de la valeur et de la valeur. C'est un conditionnement qui dit ça, mais je préfère apporter vraiment ce que j'ai à apporter plutôt que d'essayer de faire des montages par-ci par-là. Si j'ai envie de faire des trucs un petit peu techniques et répétitifs, j'ai plein de choses à faire à côté qui me permettent de pouvoir faire des choses répétitives parce que j'aime bien avoir des moments créatifs, mais aussi faire des trucs répétitifs. Enfin bref, ça c'était pour le petit partage perso. J'ai aussi autre chose à dire, c'est aussi merci du coup parce que cet abonné, donc NPA Liti, désolée, Demon Fresh, voilà, on va l'appeler Demon Fresh, qui a plusieurs pseudos. Et c'est un gars, donc voilà. Sans vouloir genrer les gens, enfin donner une identification aux gens à leur place, mais voilà, je pense que je prends pas trop de risques pour le coup. Alors cet abonné me partageait que quand ça va pas, qu'il est dans des moments de doute ou qu'il sait pas trop en fait où aller, quoi faire dans sa vie et comment aborder intérieurement l'existence. En fait, il regarde une de mes vidéos et que ça l'aide à aller un peu mieux et que ça l'accompagne aussi dans son chemin d'évolution. Et pour ça, c'est genre le meilleur retour en fait que je puisse recevoir. Parce qu'en fait c'est pour ça que je me suis lancée sur YouTube. En fait je me suis lancée sur YouTube, et ça c'est vrai que je l'ai jamais dit, mais je me suis lancée sur YouTube parce que YouTube, à une époque de ma vie, j'ai pris l'habitude de dire YouTube m'a sauvé la vie. Parce qu'en fait je me sentais énormément seule, il y avait plein de choses que je comprenais pas, que j'avais besoin d'apprendre, de comprendre, de pouvoir échanger, d'avoir des retours d'autres personnes sur des sujets, etc. Et moi je commençais à suivre des youtubeurs très tôt, en 2012. C'est pour ça que je dis que c'est mon réseau de cœur, parce que vraiment je consomme du YouTube réellement. Et plus ça va, plus évidemment les contenus, les types de contenus que je regarde s'ajustent en fait à ma vibration, à ce que je vis et à mes questionnements du moment. Et donc au début je regardais beaucoup de youtubeuses connues aujourd'hui, n'est-ce pas, dont une en particulier que tout le monde connaît, je vais pas la citer mais vous savez très bien, si je dis la youtubeuse féminine de France, voilà, vous savez très bien qui c'est. Et donc je suivais énormément ces contenus, et puis aujourd'hui maintenant je suis d'autres types de contenus qui sont plus orientés sur la spiritualité, forcément sur l'évolution intérieure, parce que moi-même c'est ce que je vis et ce que j'assume de plus en plus en fait dans ma vie. J'ai toujours eu la spiritualité dans ma vie, mais pas de la même manière, et aujourd'hui vraiment c'est un truc que je tends de plus en plus à incarner dans ma vie de tous les jours. Et le fait d'avoir autant reçu en fait de YouTube, je me suis dit mais en fait c'est pas possible, un de ces jours il va falloir que moi aussi je crée une chaîne YouTube, parce qu'il va falloir que je rende quelque part en fait tout ça qu'on m'a apporté en fait et qui m'a tellement aidé. Et du coup j'ai commencé à essayer de faire des vidéos sur certains sujets, etc. Et puis finalement j'ai voulu commencer par faire de la beauté. Et puis en fait j'ai commencé du coup à me questionner sur la beauté, et du coup en fait je suis complètement passée au no-poo, des techniques beaucoup plus naturelles et tout ça. Et du coup j'ai voulu partager ça. Et puis en fait j'ai fait une sorte de petit blog que personne ne connaît parce que personne n'a suivi ce blog, mais c'est pas grave, j'ai kiffé le faire. Et ça s'appelait Les Expériences d'Iman, si je me souviens bien. Et du coup j'ai voulu créer ma chaîne YouTube, etc. Et puis j'avais peur de me lancer, blablabli, blablabla. Vous connaissez l'histoire, parce qu'en fait tous ceux qui veulent lancer une chaîne YouTube, finalement ça commence comme ça. Et puis en fait quand j'ai commencé vraiment à saisir mon sujet, un de ces jours je me suis dit mais en fait c'est ça que je dois faire. En fait il faut que je me lance et que je fasse ça.
voilà ce que je vais faire de ma vie, je vais faire des soins énergétiques, je vais partager cette vibration, mon amour de la spiritualité, etc. Et c'est arrivé comme un eureka vraiment dans ma vie, et du coup de là est née la chaîne YouTube, originellement Rayonnement Universel, c'est toujours le nom de mon adresse mail d'ailleurs, et puis c'est devenu, il y a eu quelques noms entre temps, et puis c'est devenu Éveil Pourpre au moment où j'ai commencé à faire des tirages en ligne. Bref. Donc en fait voilà, c'était tellement le meilleur compliment que je pouvais recevoir, parce que moi-même j'ai reçu tellement que je me suis dit il faut que je redonne aussi, en fait. Il y avait un besoin de rétablir l'équilibre quelque part vibratoirement, en fait, finalement. Et du coup, de voir que ce que je fais apporte cette même vibration à d'autres, je me dis mais waouh, mais la boucle est bouclée et c'est trop bien. Et s'il y a une personne qui m'a exprimé ça, bah peut-être qu'il y en a d'autres en fait qui ne s'expriment pas, parce que souvent c'est comme ça sur les réseaux. Il y en a beaucoup qui vont avoir la même réaction intérieurement à un contenu, et puis finalement on va avoir quoi, 10% qui vont commenter, qui vont s'exprimer vraiment, qui vont vraiment partager leur retour à la personne. Donc voilà, on le sait, c'est une sorte de majorité silencieuse, hein, comme on dit chez les youtubeurs, etc. Enfin, donc voilà, donc je vais rebondir à sa question maintenant que j'ai que j'ai fait une longue intro. Mais bon. Donc, alors je vais lire du coup son message. Salut Iman, j'espère que tu vas bien. J'ai besoin d'un service si possible. J'aimerais avoir 1 à 2 techniques qui me permettent d'avoir la conscience tranquille, car j'ai un esprit beaucoup agité et cela m'empêche de bien faire les choses, car je ressens l'envie de bien faire, mais au final j'ai toujours du mal à gérer. Donc déjà, quand je reçois un message et que du coup je transmets une guidance, j'aime bien me poser un peu sur les mots qui sont exprimés, parce que finalement le choix des mots n'est jamais tout à fait au hasard. Alors on a tous un petit peu des ressentis différents par rapport aux mots, puisqu'on a des expériences différentes avec des mots différents. Par exemple, si il y a quelqu'un qui utilise tout le temps le mot super, et que c'est quelqu'un que vous ne supportez pas, parce qu'en fait à chaque fois qu'il dit super, en fait c'est pas super, le mot super, vous risquez d'engrammer une réaction un petit peu pas forcément super positive avec le mot super, vous voyez ce que je veux dire. C'est un exemple complètement bateau, mais non ça va, j'ai pas de rouge à lèvres sur les dents, bref. C'est un exemple complètement bateau, mais en fait ça a son importance. Donc voilà, donc là je vais commenter un petit peu plus en détail. Donc déjà il y a la volonté d'avoir la conscience tranquille. Donc avoir des techniques, ok, c'est super. Donc ça veut dire que tu as pris conscience que en fait tu as le pouvoir entre tes mains, et que tu peux mettre en place des choses dans ta vie qui te permettent de faire évoluer ton existence, ton vécu de l'existence. Donc ça déjà, on est quand même sur un truc qui est cool. On va pouvoir travailler à partir de là. Parce que du coup, moi quand il n'y a pas ça, après mon job c'est de vous faire comprendre que vous avez le pouvoir et tout ça. Donc là que c'est différent. Et du coup, c'est plutôt un truc qui va être personnel. Mais quand on est dans un... Ok, je sais que j'ai besoin de techniques pour ça. C'est que déjà, il y a une forme de conscientisation. Donc, il n'y a pas forcément besoin que je fasse un accompagnement personnalisé. Bien sûr, quand c'est quelque chose de personnalisé, c'est toujours plus juste, forcément. Ça va être plus personnalisé, ça va être plus ajusté à la personne en question, mais au moins il y a cette conscience-là, donc on va pouvoir partager les techniques pour tout le monde. Cependant, mais attention, mais, non je rigole. Donc, en fait, avoir la conscience tranquille, ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'avoir la conscience tranquille, quand est-ce qu'on n'a pas la conscience tranquille ? Quand on fait pas ce qu'on sent qu'on doit faire. Donc je t'invite à te poser la question, et je vous invite à tous vous poser la question à partir du moment où ça vous parle et où vous dites ok, là il y a peut-être un truc pour moi que je pourrais comprendre et intégrer et qui pourrait me permettre d'avancer. Si t'as pas la conscience tranquille, c'est que t'as pas la conscience tranquille. Ok ? C'est-à-dire que c'est pas juste j'ai besoin d'apaiser mon mental que tu me dis. Tu me dis j'ai pas la conscience tranquille. Donc si t'as pas la conscience tranquille, c'est que ta conscience te travaille. Donc ça veut dire qu'à un moment ou à un autre, tu n'as pas écouté ta conscience. Donc c'est que ta petite voix a parlé et que tu l'as pas écoutée. Donc déjà, écouter sa petite voix. C'est hyper important, parce qu'en fait, c'est là où tout se joue. Quand tu n'écoutes pas ta petite voix, tu ne suis pas le chemin
qui te porte intérieurement. Et donc, en fait, le chemin qui te porte intérieurement, ta conscience, elle te guide vers ce qui va te permettre d'évoluer, ce qui va te permettre de faire émerger en toi une conscience plus juste. Donc, si t'as pas la conscience tranquille, peut-être qu'il y a de la culpabilité aussi derrière, tu vois. Et la culpabilité de quoi? Parce qu'en fait, si tu ressens de la culpabilité, soit d'autres personnes te culpabilisent, mais là, j'ai pas l'impression qu'on est dans ce schéma-là, parce qu'il ne s'agit pas des autres dans cette histoire, il s'agit de ton rapport à toi-même. Donc, tu ressens de la culpabilité. Et si tu ressens de la culpabilité, si ça te parle, hein, toujours, hein, et si ça vous parle à vous tous, hein, c'est-à-dire que c'est toujours la même question, la même question. C'est toujours une question de... Est-ce que ça te parle? Est-ce que ça résonne pour toi? Est-ce que ça te fait émerger quelque chose en toi qui va être positif? Ou est-ce que ce message n'est pas pour toi? Auquel cas tu le laisses de côté. C'est comme les guidances, hein, réellement. Enfin, c'est une guidance que je vous apporte ici, même si c'est une guidance qui est aussi beaucoup cadrée par mon mental, parce que là je suis pas dans une canalisation réellement à 100%. Donc voilà. Alors donc déjà il y a cette histoire de avoir la conscience tranquille. Peut-être qu'il y a une question de culpabilité derrière, auquel cas il faudrait creuser un petit peu de ce côté-là. Je pense que ça peut être intéressant. On est tout le temps en train de se culpabiliser. Et je pense que cette culpabilité, elle résonne beaucoup avec la fin du message, c'est-à-dire que ça m'empêche de faire les choses bien. Je ressens que j'ai envie de faire bien, de bien faire. Donc il y a déjà 2 fois l'histoire de faire les choses bien, bien faire. Mais au final, j'ai du mal à gérer. Donc en fait, tu culpabilises de ne pas être parfait. Qui est parfait? Ça peut être une question comme ça quand tu dis « qui est parfait? Personne n'est parfait. » Ok, d'accord. Effectivement, on peut se la dire comme ça, un petit peu à la volée, sans forcément se poser dessus. Si tu te poses profondément et que tu te demandes qui est parfait? Qui est parfait? Et que tu te poses vraiment la question à l'intérieur de toi, ce que je ne fais pas là vibratoirement, si vous êtes tout à fait à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de moi, c'est pas ce que je fais là. Mais si tu te demandes, ok, je vais jouer le jeu, je vais me demander vraiment. Donc en fait ce que je fais, c'est que je m'ouvre intérieurement à recevoir une réponse, et je me demande qui est parfait. Et en fait la réponse que j'ai, c'est moi. Moi profondément, c'est-à-dire que pas moi dans mon mental, dans mes petites habitudes et dans le fait que je fais ci ou ça qui est pas hyper ajusté, hyper lumineux, hyper christique. Non, moi en tant qu'être-té. Donc en fait tu es déjà parfait. Tu fais déjà bien, tu es déjà bien. Donc elle n'est pas là la réponse. Elle n'est pas là, en fait, la vraie question. La vraie question, elle est pourquoi tu t'accroches à un conditionnement qui te fait croire que tu n'es pas parfait, que tu ne fais pas les choses bien et que tu dois faire plus ou mieux. Parce qu'en fait, ce conditionnement-là, il te culpabilise et il t'enferme dans une vision des choses qui fait que tu penses que il faut faire toujours plus, toujours mieux. Il faut faire ce qui est juste dans l'instant, ce qui est totalement différent. Quand tu fais quelque chose qui est juste dans l'instant, il n'y a pas de question de se culpabiliser ou de quoi. Tu peux faire un truc nul dans l'instant et c'est bon, c'est ok. C'est ok parce que c'était juste dans l'instant. Ah oui, je me suis trompée, effectivement. J'ai cru que cette personne, c'était telle personne pour moi ou je ne sais quoi. Je suis allée comme ça, je me suis écoutée, c'est un exemple au hasard. Je me suis écoutée véritablement, ça me disait d'y aller. Le résultat est catastrophique. Mais en fait, je culpabilise pas parce que je sais que j'ai fait ce que j'avais à faire pour moi. J'ai suivi mon moi. Donc, en fait, c'est parfait. C'est pas parfait dans le sens où on envisage la perfection mentalement. On dit c'est parfait, c'est comme ça, c'est carré, non. Non, c'est pas ce genre de perfection dont je vous parle. Là, je vous parle d'une perfection qui vient du cœur. Une perfection qui ne se situe pas du tout au même niveau de conscience. Là, je vous parle d'une perfection où les choses sont. Point. Il n'y a pas de après. Il n'y a pas de les choses sont, mais elles pourraient être mieux. Les choses sont, mais bon, quand même, peut-être
je vais essayer de trouver une voie. Non, non. Les choses sont. Ce qui se passe est parfait. Ce qui est parfait. Et nous, dans notre essence, on est parfait. Moi, j'adhère pas du tout à cette histoire de nous sommes les enfants de pécheurs, nous sommes des. C'est que croquer le fruit défendu du paradis était une erreur. Moi, je n'adhère pas du tout à cette logique-là. Je dis pas qu'il n'y a pas de fruit défendu au sens symbolique des choses, etc. Mais défendu, ça veut pas dire interdit. Ça veut dire qu'on le défend, défendu. Ok. Ça n'a rien à voir. Mais on va pas approfondir dans cet axe-là parce que c'est pas forcément là où j'ai envie de vous emmener aujourd'hui. Et du coup, autant garder notre ligne pour aujourd'hui. Donc voilà, donc cette culpabilité, elle vient du fait que tu compares ta réalité à ce que tu voudrais qu'elle soit. Mais qui veut que ta réalité soit différente? Ton mental. Parce que l'esprit qui demeure en toi sait qu'à partir du moment où tu l'écoutes, la réalité sera différente. L'esprit, il n'a pas une volonté que ta réalité soit différente. Il a une volonté de réalisation. Il a une volonté d'entrer en toi et de s'exprimer à travers toi. Il n'y a pas d'histoire de mieux, de moins bien, de un petit peu, pas beaucoup. Non, il y a juste une question de « je me suis écoutée, ok ». Et ça fait descendre un peu la lumière en moi. Et là, je m'écoute, et ça fait descendre un peu plus la lumière en moi. Donc en fait, essayer de vouloir faire bien, tout le temps, c'est presque une réaction traumatique, entre guillemets, dans le sens où c'est moi ce que j'appelle un processus de compensation. Tu penses que... Pourquoi est-ce que tu veux faire bien? Parce que tu penses que tu fais pas bien. Mais qui t'a dit que tu faisais pas bien? Pourquoi tu les crois? Qu'est-ce qui fait que tu les crois encore? Comment tu peux lâcher ça? Comment est-ce que tu peux comprendre que tu ne fais pas bien? Personne n'a dit que tu faisais pas bien. Personne, enfin, en toi, parmi tes guides, personne n'a dit que tu faisais pas bien. Toutes ces vidéos que vous voyez sur Instagram là, avec des vidéos humoristiques, genre les guides qui t'embrouillent et tout, qui sont là en mode mes guides quand genre des vidéos comme ça, genre mes guides quand ils voient que je me remets encore une énième fois avec mon ex toxique, nanana, et genre tu vois les guides ils sont au bout de leur vie et tout, ils sont saoulés et tout ça. Bah en fait c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Tes guides à aucun moment ils ont des traits de caractère comme ça qui sont aussi humains et aussi égotiques et aussi mentalo-égotiques. Enfin c'était pas du tout. En fait tes guides ils sont hyper contents pour tous les pas que tu fais. Ils sont dans la compassion profonde de ce que tu vis et de comment tu peux évoluer à partir de maintenant vers beaucoup plus haut et voire beaucoup mieux en fait. Et quand je dis mieux, c'est pas au détriment de qui tu es ici et maintenant, au détriment de ce que tu reconnais aujourd'hui comme étant tes besoins profondément. Quand je dis mieux, c'est au mieux de toi. Il y a une expression que j'utilise comme ça, c'est genre, il y a des gens comme ça où je leur dis « Ouah, t'es le meilleur ». Et ils me disent « Bah non, mais je suis pas mieux qu'un autre et tout ». Et je dis « Non, c'est pas ça que je veux dire par « t'es le meilleur ». T'es pas meilleur qu'un autre quand je dis « t'es le meilleur ». C'est « t'es le meilleur ». C'est-à-dire que, par exemple, j'ai l'image comme ça d'un yaourt, vous voyez les yaourts comme ça avec viennois, où il y a une sorte de chantilly, la super bonne au-dessus. Et en général, ce qu'on préfère, c'est la chantilly. Ok? Bon, si c'est l'inverse, c'est pas grave, vous inversez-le. Si c'est l'inverse pour vous, vous inversez et vous comprendrez. Mais en fait, quand je dis t'es le meilleur, c'est comme si toi, t'étais le yaourt. Et là, ce que t'es en train d'exprimer, c'est la chantilly. Là, t'es le meilleur. T'es le meilleur de toi, en fait. Tu fais sortir le meilleur de toi. Donc il n'y a pas de meilleur qu'un autre, il n'y a pas de... Voilà. Donc il n'y a pas de moins bien non plus. C'est pas évident à comprendre, c'est pas évident à intégrer. Moi-même, je suis encore en intégration de tout ce que je vous raconte parce qu'il n'y a jamais de fin à ces intégrations déjà, premièrement. Et qu'ensuite, je suis pas la meuf la plus évoluée du monde. Je suis pas la meuf la plus éveillée du monde. Ce serait totalement faux de le dire. Et alors là, le jour où je vous dis ça, désabonnez-vous, vraiment, pour votre bien. Parce que même moi, faudrait que je me désabonne de moi-même si jamais un jour je dis que je suis meilleure que les autres et que je suis plus évoluée, et bref, vous avez compris. Donc, tac.
un esprit très agité. En fait, l'esprit, quand il est agité, qu'est-ce qu'on appelle par j'ai l'esprit agité? En fait, c'est pas l'esprit qui est agité, c'est le mental. En fait, si vous voulez, on a plusieurs étages en nous. On schématise ça par des étages, mais ce n'est qu'un schéma de représentation, d'accord? C'est juste une représentation, ce n'est en rien une réalité en soi. L'esprit, c'est le divin en nous. C'est pour ça qu'on dit le Saint-Esprit. Vous voyez? Après, ça dépend. Selon les courants, les mots utilisés pour certaines choses peuvent être différents. Et moi, je vais utiliser les mots qui, pour moi, résonnent et me semblent les plus justes. Ajustés en fonction de ce qui vous semble le plus juste. Pour moi, l'esprit, c'est le divin qui coule à travers nous. C'est l'esprit divin, c'est l'esprit de Dieu, c'est le Saint-Esprit, c'est la lumière christique qui passe à travers nous, même si tout ça ne sont pas forcément des synonymes, mais c'est pour vous dresser grossièrement le tableau. Donc l'esprit, lui, il est apaisé, il n'a pas de problématique d'agitation, il n'a pas de problématique de peur, il n'a pas ces problématiques puisqu'il ne vit pas dans un plan où ces problématiques existent. Ça n'existe pas dans son monde, ça n'existe pas dans sa réalité. Donc en fait, par contre, ce qui peut être agité, c'est le mental. Parce qu'à partir du moment où on est dans un vécu d'une situation qui vient remettre en question des croyances, qui vient remettre en question des croyances sur lesquelles on s'est fondé, des croyances sur lesquelles on s'est construit, à partir du moment où on vit des choses qui viennent remettre en question nos conceptions mentales de la réalité, c'est déroutant. Et c'est normal. Parce que le mental, c'est comme un programme. C'est comme un programme d'ordinateur. On va dire le corps physique, c'est l'ordinateur en tant que tel. Le corps énergétique, ça va être les courants. J'aime bien faire des comparaisons informatiques, même si je ne suis pas du tout calée en informatique, mais bon, je trouve ça parlant. Le corps énergétique, ça va être tous les courants d'énergie, d'électricité, etc., qui vont parcourir l'ordinateur. Et à l'intérieur de cet ordinateur, on enregistre des programmes. Et là, c'est le mental. Donc en fait, votre mental, c'est comme un programme d'ordinateur. Et toutes les croyances que vous avez engrangées dans votre vie et que vous engrangez à partir de maintenant et depuis que votre mental s'est construit en tant que corps, parce que le mental c'est aussi un corps énergétique, corps physique, corps énergétique, corps mental, émotionnel, enfin émotionnel, mental, mais bon, l'émotionnel a tendance à se fondre avec d'autres plans. Enfin, je vais pas creuser là-dessus. Le corps mental, excusez-moi, je ne sais plus où j'en étais, mais je vais retrouver. Donc le corps mental, le mental c'est un programme. Et du coup, en fait, c'est un programme que vous programmez constamment. Chaque chose que vous faites engrange un programme. C'est comme un programme qui apprend de lui-même, à partir de ce que vous lui donnez à manger. Plus vous allez lui donner des choses qui vont être positives, qui vont être alignées, plus votre mental il va s'aligner aussi sur ces choses-là. D'accord ? Parce qu'en fait, votre mental ne peut rien inventer. Et ça, c'est très important de le comprendre. Votre mental ne peut rien inventer. Votre mental, son but, c'est juste de la modélisation et d'essayer d'organiser les informations. Donc à partir du moment où vous lui donnez une information qui ne rentre pas dans son champ de connaissances, il y a panique à bord. Et c'est normal. L'une des clés pour débloquer, parce que j'ai quand même donné beaucoup de clés en décortiquant ce message, mais je vais quand même continuer à approfondir le truc parce que je trouve que c'est intéressant et pour moi c'est l'un des points les plus compliqués de l'éveil et de comment on s'accompagne nous-mêmes dans notre éveil. Parce qu'en fait dans l'éveil on est notre propre maître et on est notre propre élève. Même si ça passe par des vidéos d'autres personnes, même si vous lisez des bouquins, ça se passe en vous. La vérité c'est que ça se passe en vous. Vous pouvez regarder 15 milliards de vidéos et ne jamais rien intégrer. Donc, ce que vous pouvez faire déjà, c'est observer comment est-ce que vous nourrissez votre corps mental, donc les séries, les films que vous regardez, les vidéos que vous regardez, les musiques que vous écoutez, toutes ces choses-là, est-ce que ça vibre vraiment avec qui vous êtes maintenant ? Est-ce que vraiment ça vous met bien ou est-ce que vous sentez qu'il y a quelque chose de pas juste, auquel cas vous pourrez réajuster ? Toutes ces choses, mais aussi les pensées et les croyances que vous engrangez.
Par exemple, si jamais vous avez l'habitude de vous dire ta gueule parce que vous avez l'impression que vous parlez trop, ou que vous dérangez, ou je ne sais quoi, c'est un exemple qui me parle à moi, mais en fait qui parle, je pense, à beaucoup de gens, bah t'es en train de t'insulter là quand même. Juste prends conscience que là tu t'insultes. Donc est-ce que tu peux pas faire autrement pour te signifier à toi-même que peut-être que à ce moment-là se taire est la meilleure solution, tu vois? Et après c'est à toi de trouver les mots qui sont justes et qui sonnent juste pour toi. Donc 1 ou 2 clés, blablabla. J'essaie de... Parce qu'en fait j'ai pris aucune note, j'ai juste le message sur mon autre téléphone et puis voilà quoi. Alors, je vais juste relire le message comme ça je vais dire. L'esprit, ouais, donc c'est ça. Donc déjà, c'est pas l'esprit qui est agité, c'est le mental. Comment on fait pour apaiser le mental? Bah, on peut passer par le corps. Il y a cette histoire de comment est-ce qu'on va nourrir et entraîner notre mental en tant que programme. Oui. On peut aussi désinstaller, apprendre à désinstaller des programmes en remettant en question des choses et en se disant peut-être que en fait ça c'est pas pour moi, peut-être que en fait ça c'est pas une croyance à laquelle j'adhère, peut-être qu'en fait c'est pas quelque chose que ça j'ai envie de nourrir en moi, parce que ça me met pas bien et parce qu'en fait en fait c'est faux. C'est faux. Si quelqu'un vous dit tout le temps que vous êtes gros et en fait vous vous rendez compte que vous n'êtes pas gros, bah vous n'êtes pas gros. Donc pourquoi est-ce que vous allez continuer à nourrir cette pensée que vous êtes gros? Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas une pensée juste, c'est pas une pensée qui vous élève. Et c'est pas parce que c'est pas quelque chose qui vous élève. Enfin, il y a des fois ce truc de oui, mais il faut comprendre la souffrance, il faut faire face à la merde pour lâcher la merde. Oui, mais alors comment tu affrontes vraiment la merde en toi? Est-ce que tu descends en toi avec de la bienveillance et tu viens te prendre la main et te dire ok, peut-être que ça c'est pas ok. Et j'essaye petit à petit dans ma vie, chaque jour, de faire mieux et de faire moins con, de faire les choses moins connement pour moi. Ou est-ce que tu descends en tant que petit dictateur et tu vas voir à l'intérieur de toi là et tu te dis ça c'est de la merde, ça c'est de la merde, ça c'est de la merde, et en fait je suis une merde parce que tout ça c'est de la merde. Et que du coup en fait non, en fait non, en fait on revient sur ce que je disais en fait sur ma vidéo qui a coupé d'ailleurs, si vous l'avez regardé, qui dure quand même 2 minutes 22, ce qui est très marrant, sur devenir adulte et le rapport à l'enfant intérieur. En fait là c'est la même chose, c'est la même mécanique, c'est-à-dire que descends avec bienveillance envers toi-même et adopte une éducation bienveillante envers toi-même, à l'intérieur de toi. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas en agissant comme un dictateur que tu vas pouvoir libérer ce que tu as besoin de libérer à l'intérieur de toi. Tu as besoin de te poser un cadre de sécurité affective. Tu as besoin de te poser ce cadre de sécurité affective à l'intérieur de toi pour pouvoir libérer ce que tu as besoin de libérer. On libère pas, on ne fait pas arrêter un gosse, on ne fait pas libérer la souffrance d'un gosse en lui disant ferme ta gueule, arrête de pleurer. Non, peut-être il va fermer sa gueule, ouais. Mais après il va passer 10-15 ans chez le psy. Donc pas ouf en fait. C'est pas un bon investissement. Donc vous êtes adulte et c'est peut-être plus facile de travailler le rapport à soi quand c'est par rapport à nous-mêmes et que c'est pas nos enfants. Je ne sais pas, j'ai pas d'enfants mais je me dis peut-être. En tout cas moi ça me semble plus simple de travailler mon rapport à moi que de travailler mon rapport aux enfants, mais c'est une question. C'est un vécu. Donc descendez en vous avec bienveillance. Descendez en vous en tant qu'adulte de référence, qui soit responsable et responsabilisant, mais non culpabilisant, qui pose un cadre de sécurité affective qui permette à la souffrance d'être accueillie pour ce qu'elle est, au moment T, et qu'elle soit libérée. On n'a pas besoin de toutes ces valises, on n'a pas besoin de s'encombrer de toutes ces merdes en fait. Bien sûr ça prend du temps de tout libérer, évidemment, et on nous demande pas d'être parfait. On nous demande pas de tout faire en 10 minutes. Les gens qui vous disent et ça j'en ai parlé en long, en large et en travers dans ma vidéo sur les idées reçues sur l'éveil.
Mais les gens qui disent « Ah oui, en 2018, quand je me suis éveillée, oh bah je me suis éveillée en 10 jours ». Non, tu t'es pas éveillée en 10 jours. Parce que sinon, je peux te dire qu'en fait, tu serais pas dans cet état-là, tu serais certainement en hôpital psychiatrique. Et en fait, tu ne serais pas éveillée, tu serais juste dérouté. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le mental a aussi besoin de prendre son temps pour accueillir les nouvelles informations, de pouvoir les intégrer à ses programmes. Parce que c'est un gros changement, c'est un gros switch intérieur que de s'éveiller, de changer notre manière, notre rapport à nous, au monde, à la réalité. Donc, dans ces tips que je peux donner, il y a travailler ce rapport au mental, effectivement, mais il y a aussi travailler, elle va être longue cette vidéo, c'est pas grave, il y a aussi travailler le rapport au corps. Et là où ça peut devenir un game changer de ouf, c'est de remettre un rapport au corps qui soit au corps physique, qui soit positif, neutre au minimum, et qui soit dans l'instant présent, et qui soit dans l'instant tout court, même, pas de présent, juste dans l'instant. C'est-à-dire que moi, il y a un moment dans ma vie où ça a été très compliqué pour moi parce que mon mental était en roue libre totale. J'étais en beaucoup de problématiques mentales, c'était plus de l'agitation, là, c'était le chaos total. Et en fait, tout ce que j'avais appris pour gérer mon mental, ça ne suffisait plus. Ça ne suffisait plus. Et quand on est à ce stade-là d'agitation, de dérégulation du système nerveux, parce que c'est de ça dont il s'agit, c'est une dérégulation du système nerveux central aussi. Si vous voulez cherchez de votre côté. Moi, je ne suis pas une professionnelle là-dessus du tout, mais il y a plein de gens qui de plus en plus parlent de ça, et je trouve que vraiment c'est un truc qui a changé ma vie. Je vous le dis, c'est un truc qui a changé ma vie, qui m'a permis d'avoir un rapport à la vie qui est beaucoup plus profond, beaucoup plus véritable, et de me réconcilier aussi avec le physique, parce que j'étais beaucoup dans le refus d'incarnation, mais si ça fait longtemps que vous me suivez, vous êtes certainement au courant que le refus d'incarnation, c'était un peu, ma marque de fabrique de mon ego spirituel. Voilà. Donc, passer par le corps, ça veut dire faire du sport en conscience, ou tout du moins, entrer en mouvement avec le corps, entrer dans un rapport au toucher, se reconnecter à son corps, à sa respiration. Si la respiration c'est trop stressant, c'est pas grave. Le corps. Sans essayer d'en faire trop, sans essayer de brûler son énergie. Non, justement, le but c'est de ramener un rapport au corps qui soit positif. On n'est pas là à essayer de chercher la performance. On n'est pas là à essayer de soulever plus à la salle. C'est pas ça l'idée. Même si tu soulèves une barre vide, soulève ta barre vide en conscience. Soulève ta barre vide en ressentant tes muscles. C'est là que ça va changer ta vie. Parce qu'en fait, ça va te permettre de te remettre dans ton corps. Parce que si tu es tout le temps agité dans ton mental, c'est que tu es tout le temps dans ton mental. Donc si tu es tout le temps dans ton mental, où est-ce que tu peux aller à part ton corps ? Nulle part. Nulle part, parce que si tu essayes d'aller plus haut en vibration, regardez, le mental il est là. Soit tu redescends dans ton corps, et du coup ça apaise et ça permet de libérer et de pouvoir aller côtoyer à nouveau des vibrations qui vont être hautes. Soit tu es dans ton mental, tu vas essayer d'aller plus haut et ça va te mettre encore plus mal dans le mental parce qu'en fait tu n'as pas la base. C'est comme une pyramide. Si la pyramide n'avait pas de base, ta pyramide elle tiendrait pas dans les airs en fait. C'est le principe du plan physique. Et jusque là on évolue dans un plan physique. C'est ça notre expérience. C'est l'expérience d'incarnation qu'on a choisi de faire. Donc les choses étant ce qu'elles sont, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour passer à un niveau supérieur dans ma vie ? Ou à un niveau intérieur dans ma vie, c'est plutôt ça. Ça, c'est pas une phrase à moi. Pour le coup, c'est une phrase de David Lefrançois, qui est un neuropsychologue qui m'a énormément aidé aussi sur YouTube. Je vous disais, il y a tellement de gens qui m'ont aidé, c'est un truc de ouf. Et ce gars, pour moi, c'est une masterclass pour moi, ce gars, c'est une masterclass de la neuropsycho, vraiment. Donc, les choses étant ce qu'elles sont, c'est-à-dire, je pars de là où j'en suis aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire pour passer à un niveau, et ça c'est moi qui le modifie, intérieur dans ma vie. C'est-à-dire, comment est-ce que je peux partir encore plus au cœur de moi-même ? Comment est-ce que je peux me recentrer ? Comment est-ce que je peux vivre les choses encore plus à partir de mon centre ? Et pour ça, il faut revenir dans le centre. Et vous savez, le cœur et le corps sont très liés.
si vous cherchez quelqu'un à... Si vous cherchez une figure, un maître à ascensionner auquel vous adressez pour ces questions-là, donc du cœur et du corps, c'est Marie. C'est vraiment Marie. J'aurais tendance à dire la Vierge Marie, donc Marie la Vierge, donc mère de Jésus, même si j'ai l'impression que c'est pas tout à fait la même énergie du coup, mère de Jésus et Vierge. Mais Marie-Madeleine aussi. Oui, Marie-Madeleine aussi, on me confirme. Bah, je suis toujours en featuring l'invisible, histoire de pas dire trop de bêtises sur ces questions-là, d'essayer de vous orienter vers les êtres qui sont les plus avancés sur ces questions-là et qui pourront vous aider à intégrer aussi ces énergies, à conscientiser en vous passant des vibrations. Voilà, donc vous avez Marie la Vierge, ou la Vierge Marie, voilà, ça me semble plus juste. Vous avez la Vierge Marie et Marie-Madeleine, à qui vous pouvez vous adresser. Après, évidemment, il y a plein d'êtres dans le subtil qui vont travailler sur l'ancrage, et alors là, vous pouvez aller vers là. Mais c'est vrai que voilà, si vous avez un mental agité, c'est le corps, puis le cœur, puis l'esprit. C'est comme ça que ça marche. Et en fait, quand on commence l'éveil, on a tous un mental agité. Et vous voulez que je vous dise, après aussi. Après aussi. C'est juste, on apprend à être plus en maîtrise, en fait. On apprend à aborder différemment notre mental et les agitations de notre mental. Et on développe des outils. Et donc, il y a les outils qu'on nous transmet, il y a les outils qu'on développe intérieurement, il y a les outils qu'on nous transmet et qu'on personnalise, qu'on vit tellement qu'en fait, on finit par les faire nôtres et qu'on les fait évoluer en nous-mêmes, à partir de nous-mêmes, enfin, en nous-mêmes et dans... Je cherche la phrase la plus juste. Il y a les outils qu'on développe, qu'on nous donne, qu'on pratique tellement, qu'on fait nôtre et qu'on fait émerger dans notre réalité, en fait. Donc voilà, si votre mental est agité, ce que je peux vous dire. Et on lâche la culpabilité, etc. Enfin voilà, je vais pas redire tout ce que j'ai dit dans la vidéo, ça fait déjà un moment que cette vidéo tourne. J'ai pas l'habitude de faire des vidéos aussi longues, mais je trouve que c'était hyper important en fait pour moi de faire cette vidéo. Et encore merci Demon Fresh de ce message, parce qu'en fait grâce à toi on a une vidéo de 40 minutes qui sort. Donc c'est hyper cool. Et je suis sûre qu'on est très nombreux à se poser ces questions. Et moi-même, dans les moments où je vais pas bien, je me la pose la question. Comment je peux faire? Parce que j'oublie. je suis là en fait à complètement zapper que tout est en moi et que j'ai tous les outils. Et je me coupe de mes outils. Et puis après je m'apaise, parce que c'est pas en forçant d'essayer de se souvenir de tous ces outils qu'on arrive à se libérer. Non. Comment on se libère? Bah d'abord on s'apaise. D'abord on se donne du soin, de l'amour et de la bienveillance et du temps. Et le temps dont on a besoin. Et petit à petit on ancre des outils, des habitudes dans sa vie, petit à petit, petit à petit. Parce que c'est là-dessus que tout se construit. Est-ce que vous voulez vraiment vous construire une vie sur la crainte et la peur et le manque Quand je dis le manque, pour le coup, c'est le manque au sens large, mais là plus précisément, c'est l'impression de ne pas être assez parfait. C'est pas construire une vie spirituelle équilibrée que de partir là-dessus. Donc le mieux, c'est de construire petit à petit sur des bases solides, et notamment sur cette approche où on va être beaucoup plus en écoute avec soi-même et dans la bienveillance, et on va s'apporter nous-mêmes les outils dont on a besoin pour évoluer. Et on va s'apporter nous-mêmes le cadre dont on a besoin pour évoluer. Comme on essaye d'apporter un cadre sécurisant à un enfant quand on est un parent bienveillant, et que on essaye, je dis pas qu'on est parfait et que tous les jours de notre vie on est des parents parfaits. C'est pas ce que je dis. De toute façon, j'ai pas de leçon à donner puisque je n'ai pas d'enfant. Mais ce que je veux dire par là, c'est que soyons les parents bienveillants qu'on mérite, et on mérite tous d'avoir des parents bienveillants. Soyons nos propres parents.
et offrons-nous ce cadre sécurisant. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous aura aidé sur votre chemin. Et n'hésitez pas à laisser des petits commentaires, ça me fait super plaisir. Merci à tous les commentaires que j'ai reçus ces derniers temps. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre déjà et à commenter aussi. Donc ça fait vraiment très plaisir. Donc je vous remercie grandement de tout ça. J'essaye de répondre à tout le monde. Si je ne vous réponds pas dans l'instant, vous en faites pas, je finirai par répondre un de ces jours. Et si vous voyez que ça traîne, c'est simplement parce qu'en fait je suis en train d'accueillir petit à petit la capacité de vous répondre au plus juste. Si vous voyez que j'ai répondu aux autres mais pas à vous, parce qu'il y a quelqu'un là que j'ai laissé à qui j'ai pas répondu depuis un mois dans les commentaires alors que j'ai répondu à tous les autres, c'est simplement parce que j'attends que ce soit juste pour moi de pouvoir m'exprimer au plus juste, de pouvoir répondre vraiment, profondément aux commentaires, parce que c'est un commentaire qui est long d'une part, profond, et qui je pense mérite une réponse plus vague que merci pour ton com, tu vois. Donc une réponse plus juste qu'une réponse vague, genre merci pour ton com et puis c'est tout quoi. Donc voilà. Merci à tous de me suivre. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre à la fin de cette vidéo? Blablabli, blablabla. Bah non, moi je crois que c'est bon. Voilà. Donc, merci à tous pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura parlé, j'espère que ça vous aura aidé sur votre chemin. Et moi, de mon côté, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!